Salut à tous, c'est le PGM du jeu. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un gameplay sur la map Knockdown au couteau papillon. Et bien que je ne suis pas trop un PGM ces derniers temps parce qu'il y a eu les examens et tout ça. Et donc j'ai dû plus me focaliser sur mes études. Enfin, vous comprendrez sûrement. Soit. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter mes conseils, mes astuces pour pouvoir vous améliorer au couteau. Et surtout pour vous aider à monter vos couteaux et les mettre plus facilement en dark matter, en matière noire. Donc aujourd'hui, on est sur Nocturne. Donc c'est une map beaucoup plus facile, moi je dirais pour les couteaux. Parce que c'est une petite map et donc il y a beaucoup de corps à corps et tout ça. Mais vu que c'est une petite map, qui dit petite map dit aussi beaucoup de n'importe quoi. Il y a trop de kills, il y a trop d'explosions. C'est un peu du n'importe quoi cette map en fait, tout simplement. Et donc, ça privilégie aussi les couteaux, on va dire, parce que il y a plus de corps à corps comme je vous l'ai dit. Et donc déjà, la technique numéro 1 sur le couteau, c'est pas de commencer à se mettre au milieu de la map et bouger dans tous les sens et tout ça, sinon vous n'allez pas pouvoir faire de série, vous allez très vite vous faire tuer et tout ça. Alors, je dirais de beaucoup temporiser. Enfin, quand je dis beaucoup, ça veut pas dire non plus camper, vous voyez, c'est temporiser parce que si vous campez, vos ennemis connaîtront vos emplacements et pourront vous contourner et vous tuer facilement. Alors je dirais pour la classe, j'ai pris donc le couteau papillon, mais tous les couteaux c'est pareil, on va dire, c'est juste des animations différentes. Mais donc là j'ai pris le couteau papillon, euh, avec en atout 1, j'ai mis post-combustion pour pouvoir éviter facilement les ennemis si je me prends des balles directement. Donc un petit saut par là, un petit saut par-ci, et voilà quoi, je reçois plus de balles. J'ai pris un deuxième atout donc avec un joker. J'ai pris. Alors vous avez le choix entre fantôme pour pouvoir éviter euh, éviter tout ça, éviter donc les drones. Et vous avez le choix aussi entre gilet pare-balles si vous prenez vraiment beaucoup de grenades. Mais moi ce que je dirais le mieux ce serait sixième sens pour pouvoir bien connaître l'emplacement. Si vous êtes pas loin d'un gars, ben, vous saurez le tuer facilement. En atout 2, j'ai pris sang-froid ou alors main leste. C'est comme vous le voyez, c'est comme vous l'entendez, c'est comme vous voulez. En atout 3, j'ai pris. En atout 3, j'ai pris masse tactique. C'est vraiment très important. Parce que masse tactique, justement, ça va vous aider. Bah, tout simplement ben, vous savez quoi, à ne pas se prendre de grenades, enfin, de pas être paralysé parce que au couteau, une fois que vous êtes paralysé, vous pouvez vraiment plus rien faire. Vous êtes killé, vous êtes d'office mort. J'ai pris aussi un tomahawk parce que le tomahawk, je considère ça comme un couteau et ça, c'est pour donc justement les couteaux à longue distance. Ça va vous aider à tuer à longue distance. Comme le couteau c'est petit et voilà, vous savez qu'on peut pas aller très loin avec. La longue distance, ça ne fait pas de mal. Je dirais aussi de prendre comme spécialiste spectre, écorcheur. Parce qu'écorcheur, moi je considère ça aussi comme un couteau, sachant que ça peut pas mettre de coups à longue distance. Ah, enfin, mais le truc c'est que ce qui est bien avec écorcheur, c'est qu'il y a beaucoup de commandos, donc ça peut vous faire avancer à facilement 5 mètres quand vous le mettez sur quelqu'un. C'est vraiment très sympa à utiliser, en plus c'est quelque chose qui se débloque vraiment très rapidement en un ou 2 kills ou un kill, une capture, c'est déjà fait, c'est bon.
J'ai oublié en atout 1 aussi, si vous prenez la faux, vous pouvez aussi mettre sur cadençage. Parce que la faux, c'est l'atout qui... Enfin, c'est le spécialiste qui prend le plus de temps à se débloquer. Si vous voulez aussi... Ah oui, histoire de déplacement, donc je dirais d'aller joindre le plus rapidement la maison la plus proche du spawn ennemi et d'y rester un bon petit moment, enfin de faire le plus de kills là-dedans parce que c'est là où se trouveront le plus presque tous les ennemis. Donc c'est ça que j'essaye de faire à chaque fois, hein, si vous le voyez bien. Donc je passe par le mur et hop, j'essaye d'aller dans la maison quoi. Faire un petit kill, 2, 3, peut-être 5. Ensuite redescendre, faire quelques kills en bas et voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà, ce que vous venez de voir au Tomahawk, donc pour les longues distances. Alors vous voyez bien que le couteau c'est quelque chose de facile à utiliser, c'est pas très compliqué, en plus c'est rapide. L'ennemi n'a quasiment pas le temps de vous tuer quand vous êtes au couteau, regardez. Même quand il est en face de vous, hein. Il a pas le temps de... À moins que ce soit un fusil à pompe, la votre chance s'estime à, on va dire 15%, voire 20%. Je dirais aussi... Ce que je dirais aussi... donc pour les séries de points, je dirais drone, pour connaître l'emplacement des ennemis. Drone de brouillage pour connaître... moi je sais pas, drone de brouillage je trouve ça vraiment chiant quand on me le met, du coup je le mets aussi aux autres, je sais pas vous. Mais ça me déstabilise quand je me donne un drone de brouillage. Peut-être pas vous, je ne sais pas. Je dirais aussi la tourelle, histoire de faire un minimum de kills, enfin un maximum de kills aussi avec la tourelle. Donc je dirais de la mettre exactement comme je viens de le mettre là dans le spawn ennemi, sauf que le spawn a tourné, donc ça n'a pas servi très longtemps. Une fois que vous le mettez dans le spawn ennemi, ça va être beaucoup plus facile pour vous pour rentrer dans la maison justement et faire plus de kills dans la maison, parce que la tourelle elle rentre pas dans la maison. Et elle va pas faire beaucoup de kills à la maison, donc la tourelle va faire plus de kills à l'extérieur et vous à l'intérieur, c'est juste un truc parfait. Si j'ai un truc autre. Ici j'aurais pu le tuer, mais je me suis dit non, je vais savoir sauter, contourner, et en fait non, il m'a eu. Ce n'est pas grave. Alors je sais qu'à la fin on va terminer avec un score de 43 kills, je crois, quelque chose comme ça. Et pas trop de morts, j'ai pas trop niqué mon ratio. Et la tourelle aussi, c'est aussi pour quelque chose qui va vous faire justement augmenter le ratio. Enfin, pas vous niquer le ratio, parce que quand je joue au couteau, souvent on se fait bien niquer le ratio. Quand un ennemi est trop loin, par exemple comme là, donc une petite glissade, et voilà, ici une petite esquive avec post combustion, ça devient très simple. Le couteau, c'est vraiment, comme je dis, quelque chose de parfait. Ici alors, je crois que je vais ramasser une K94 parce que c'est impossible de l'avoir à cette distance. En plus de ça, il scopé et tirait comme ça. Donc regardez, c'est vraiment très simple le couteau, ça va très vite et voilà quoi, c'est dans le fil de l'action. Donc ne vous découragez pas pour le Dark Matter, ça va aller c'est très simple. Donc, vous avez vu l'écorcheur qui fait des longs commandos, c'est un truc très sympa. Voilà. Ah ouais, et donc au tout début, si vous êtes en domination, allez sur B directement, enfin cachez-vous d'abord dans le camion et ensuite allez directement sur B, ça va être beaucoup plus facile pour vous parce qu'il y aura directement 2-3 ennemis, une petite tâche de combat, ensuite un petit cut et c'est parfait. Voilà. Eh oui, et donc pour la sensibilité, donc je dirais 14 pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous. Donc si quelqu'un vous tire par l'arrière, enfin, tout simplement vous mettez une petite hache ou quoi, ou un petit cut. Donc si vous arrivez pas trop avec la hache de combat,
Je vous conseille, si vous n'arrivez pas trop, je vous dirais avec la sensibilité 14, ben, vous commencez avec la sensibilité que vous mettez d'habitude, donc je sais pas si c'est 4. Ensuite vous mettez 2, vous rajoutez 2 en plus, donc 6. Ensuite après 2-3 jours, si ça va mieux, ben 8. Si vous arrivez, si ça passe assez bien, donc 10, et ainsi de suite jusqu'à 14 quoi. C'est sympa. Et ce qui est âge de combat, si ça rentre pas trop facilement, je dirais de vous entraîner un peu contre les bots en recrue, en seconde classe, c'est juste parfait. Donc voilà, c'était le PGM du jeu. C'était un plaisir de parler avec vous et on se voit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!